Amis des colis de fans, bonjour. Alors c'est vrai que je vous en ai fait un déjà il n'y a pas très longtemps, mais là il y a Bertrand, que je remercie beaucoup, qui m'a envoyé aussi des trucs plutôt intéressants. Et je me suis dit, bon allez hop, je vais vous les montrer. En même temps vous allez voir que ça m'a même donné l'occasion de faire encore une réparation. Alors c'est assez éclectique. Bon, il y avait cette prise, qui sert pour les remorques. Hein, je rappelle que maintenant il y a un nouveau standard avec plus de contacts. Mais bon, ça par exemple c'est la prise qui va sur le tracteur de ma femme. Donc voilà, une prise neuve, bonne qualité, ça me servira certainement. C'est un bout de mètre à ruban. J'en avais déjà mis un bout comme ça sur mon établi, parce que c'est pratique d'avoir sur le bord de l'établi un mètre quand on veut mesurer des trucs. Donc ça, je vais peut-être le mettre sur un autre. Alors, après, il y avait cette boîte avec différentes choses dedans. Alors, on peut noter là des circuits intégrés. Donc là, on peut voir des microprocesseurs PIC, on va y revenir tout à l'heure. Des circuits MCP 2551, il faut que je regarde ce que c'est. Et là, un fameux MAX 232, circuit de légende, hein, quelque part, qui permet de transformer sans alimentation autre que du 5 volts, des signaux TTL en, je dirais, RS232. Là, on avait cet éclateur à gaz. Je vous en ai déjà parlé, donc ça c'est un truc très utile. Il permet de protéger contre les surtensions. Voilà, on en a même deux. Là, ces trucs qui viennent manifestement d'un niveau ébule. Donc voilà, on va voir si les choses sont bien horizontales. Là, on peut voir un certain nombre de quartz, manifestement tout neuf. Donc ça, bien sûr, c'est aussi très utile. Là, nous avons ce truc. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble probablement à une diode laser. Il faudra regarder si elle est visible ou pas. Un petit interrupteur, pareil. Alors là, on voit des composants qui, eux, par contre, sont pas tout jeunes. En particulier, ces vieux condensateurs tubes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très ancien. Enfin, ancien. On trouvait ça sur les tout premiers postes à transistor ou surtout à tube. Donc c'est généralement des condensateurs de faible capacité. Voilà. Voilà, on peut voir 220. Je sais pas si c'est 22 picots ou autre. Ensuite, là encore, des composants qui ont de l'âge. Là, on peut voir un 5000 picofarad, 1500 volts. Donc ces fameux condensateurs là, avec un peu de goudron dedans. Là on peut voir aussi, ça c'est aussi des très vieux condensateurs qu'on peut voir là. Truc là. Ça je pense que c'est plutôt une varistance ou un condensateur. Pour tester pour voir. Là pareil, c'est ces vieux condensateurs, c'est Philips qui faisait ça. Pas tout jeune du tout. Et alors c'est cela, ça a été un cauchemar ces condensateurs là. Toute cette série là des condensateurs rouge-vert, donc c'est des condensateurs polarisés qui généralement vieillissent très mal. J'ai eu des montages que d'utiliser plein, j'ai dû tous les changer. Ça vraiment, c'est pas un truc qui a très bien vieilli dans le temps. Je pense pas que je le réutiliserai. Et alors ça pareil, ça c'est vraiment vieux. Ces condensateurs là, on appelait aussi, enfin c'est même couleur hein, qu'on appelait moutarde. Donc ça voilà, avec le code des couleurs, ça c'est sans doute un 4,7 nanofarad. Et vraiment bien. Alors après il y a ça. Alors ça, je sais ce que c'est, mais je peux pas l'utiliser. Alors c'est tout neuf. En fait, vous connaissez tous les circuits de légende dont je vous ai déjà parlé, les LM3914, 3915, 3916, qui sont des circuits intégrés nationaux qui permettent de piloter des barres graves de LED. Et apparemment, National faisait aussi ces petits modules tout faits qui contiennent les LED, le circuit intégré et un certain nombre de connexions qui permettent probablement de l'utiliser. Alors, le problème, c'est que j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé le brochage. Donc, c'est dommage parce que je pense que c'est utilisable. Mais sans le brochage, alors, on peut essayer de penser que ça reprend une partie des broches du circuit intégré, mais bon. Tout est moulé après dans cette espèce d'encapsulage, là où il y a le circuit, enfin la puce probablement, et peut-être d'autres composants, j'en sais rien. Donc je lance un appel, si quelqu'un a la doc, le brochage simplement de ça, parce que derrière c'est du LM3916, hein, c'est marqué derrière,
Donc ça, je saurais le faire marcher. Mais si quelqu'un a un brochage, je suis preneur. Parce qu'après tester, voilà, on risque éventuellement de tout cramer. Et ça serait dommage. Alors ensuite, dans ce colis de fan, il y avait ça. Ça rappellera sans doute des souvenirs à certains. Microélectronique, c'est un kit de développement pour apprendre à développer sur des microprocesseurs PIC. Et à l'intérieur, entre autres, il y a une documentation et on retrouve cette carte qui est très complète, qui, comme on peut le voir, comprend un certain nombre de supports qu'on peut retrouver ici, qui permettent en gros de faire un petit peu la plupart des microprocesseurs de la famille PIC. Et derrière, tout ce système d'interrupteurs et des tas de périphériques qui permettent en fait de faire des essais. En gros, sur les bus derrière, via ces systèmes de switch, on peut soit carrément les sortir là pour aller sur d'autres systèmes. Là, on a par exemple les LCD standards où on peut même régler le contraste. On a un clavier matricé, on a un afficheur tactile comme ça, et différents ports. Voilà, voilà, on peut retrouver un port RS232, un port USB, enfin il y a probablement aussi du CAN. Là on peut voir le fameux capteur de température, la DS1820, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet, voilà, quand on veut mettre au point des choses, c'est un peu mieux qu'une breadboard en fait, où il y a un petit peu tout fait. Alors, personnellement, je suis pas fan, moi, des microcontrôleurs PIC, même si j'ai rien contre. Enfin, c'est pas ceux que j'utilise le plus, mais je me suis dit que je vais réfléchir à me bricoler un support adaptateur pour pouvoir y mettre des cartes Arduino, par exemple, surtout les nanos et les micros que j'utilise beaucoup. Et derrière, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas réutiliser tout ce système de test, et là, ça pourrait vraiment être sympa. Donc voilà, j'ai peut-être comme ça lui donner une seconde vie. Comme c'est un support adaptable, en même temps, je veux dire, voilà, ça n'empêche pas de l'utiliser avec des pics s'il y a éventuellement besoin. Donc voilà pour ce truc, c'est vraiment sympa. Alors last but not least, et c'est ça qui m'a pris un petit peu, je dirais quasiment toute ma matinée, c'est ce truc-là. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un système pour pouvoir tester très facilement différents types de câbles, surtout les câbles qui maintenant sont un peu moins utilisés, mais qui étaient très utilisés sur les PC, les DB9, les DB25, les DB15, là, des câbles vidéo. Voilà, et en même temps, même d'autres systèmes, des câbles coaxiaux, des câbles USB, de l'I3E 1394, enfin voilà. Il y a un petit peu de tout. C'est un système qui peut s'alimenter soit avec une pile 9 volts, soit avec une alimentation 9 volts externe. Et le principe de ces testeurs-là, en gros, c'est des sortes de chenillards qui font défiler tous les contacts et de façon ici TX et en RX, on peut voir si ça s'allume ou pas. Alors, ce système-là, quand Bertrand me l'a très gentiment donné, il y avait marqué ici, je l'ai effacé ici depuis, mais que la LED 9 ne fonctionnait pas sur RX. Ce que j'ai en effet constaté, et je me suis dit, je vais essayer de la réparer. Et donc, j'ai dû l'ouvrir. Alors, regardons un petit peu ça. Bon, alors j'ai ouvert le bignou. À l'intérieur, c'est que de la logique CMOS, dire de la logique câblée. Hein, je vois pas aucune... il n'y a pas de microprocesseur ou de trucs comme ça. Et alors, la première chose à voir, c'est de voir si le problème vient de l'émetteur ou du récepteur. Alors, c'est assez facile à voir, en fait. Donc là, on voit bien que la diode 8 fonctionne. Et si je mets la sortie 9 sur l'entrée 8, on voit que ça fonctionne bien. Par contre, si je mets la 9 sur la 9, on voit que ça ne s'allume pas. Alors, j'ai regardé un petit peu, et la première chose que je me suis dit, c'est est-ce que c'est pas tout bêtement la diode qui est morte? Donc j'ai utilisé mon CP053, enfin je vous montre pas, et puis j'ai testé les LED, et en effet, toutes les LED ici s'allument, sauf la 9. Donc c'est ce bloc de 10 LED, là, il y en a une qui est morte. Alors, c'est assez simple à régler, en fait. Dans le principe, je veux dire, voilà, il faut changer le bloc. Alors, des blocs comme ça, j'en ai. Alors bien sûr, le problème, c'est que voilà, c'est soudé, et il faut bien sûr dessouder tout le bloc avec un pistolet à dessouder. Donc on va voir si ça le fait bien. Donc là, je vais utiliser mon pistolet, voilà, suceur comme ça. Voilà, là on voit qu'il est bien chaud. Et il n'y a plus qu'à espérer que ça se dessoude correctement. Donc, allons-y, on va déjà essayer. On va
priori ça a l'air de le faire. Bon voilà, bon je vais pas tout vous montrer, hein, c'est qu'un simple dessoudage et ressoudage. Alors j'ai remonté le bignou, alors faut pas oublier un truc, c'est que en gros, c'est pour ça que ça m'a pris du temps, c'est que j'ai en effet changé un des premiers blocs, mais une fois que je l'ai remonté, alors c'était peut-être le cas avant, mais j'ai pas fait attention, en fait la LED de 4 de TX ne fonctionnait plus non plus. Donc il fallait que je rouvre le bignou, que je redessoude tout et que je change le deuxième système. Alors heureusement, et c'est l'avantage d'avoir du stock, j'avais ça en stock, donc ça m'a permis de réparer ça, on va dire, sans attendre. Et maintenant il fonctionne parfaitement, donc réparer plutôt que jeter, c'est toujours sympa, donc je vais vous faire même une petite démo. Donc là, ça s'alimente en 9 volts, donc je l'alimente avec une alim. Hein. Mais bien sûr sur le terrain on peut plutôt utiliser des piles, c'est une pile 9 volts. Voilà, donc ça se met en route comme ça. Et voilà, là on peut déjà voir qu'il fait chenillard sur 4. Donc là on choisit le nombre de pinotes à tester. Donc là on voit 9. Là on voit 15. Et ici 25. Voilà. Après ça teste même d'autres systèmes, TXG, RIG, je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin bon, voilà, au pire il faudrait que je regarde un peu plus. Alors ce qui est intéressant là, c'est que on peut soit tester comme ça de façon automatique, soit en mode manuel, où là, bah, ça permet, voilà, manuellement, alors le bouton a un peu de rebond, il faudrait éventuellement, je vois ici, il n'y a pas quelque chose à faire, mais voilà, ça permet en gros de le faire à son rythme, ou sinon c'est automatique, voilà, sachant que on peut choisir aussi la vitesse de défilement plus ou moins lent ou rapide, comme on le désire. Alors on va faire un essai par exemple avec un câble USB. Donc ici c'est très simple, je vais le brancher sur la partie TX. Et là donc c'est une prise USB-B, on va la mettre par côté receveur. Et voilà, et on voit que, et on peut voir bah, que ça fonctionne bien. Voilà, qu'il n'y a pas de court-circuit. S'il y avait un court-circuit, il y aurait deux LED par exemple qui s'allumeraient. Si il y avait un câble coupé, bah, il y en a une qui ne s'allumerait pas. Et donc là bah, ça fonctionne absolument parfaitement. Donc c'est un petit peu bizarre quand même que ces LED soient cramés, parce que c'est généralement pas un composant qui crame hyper souvent, mais enfin bon. Après ça, c'est quand même un truc, c'est pas tout jeune, hein. Faut pas oublier que les composants, même si on les utilise pas, hein, c'est le fameux effet tiroir dont parlait souvent mon beau-père, bah, ils vieillissent et des fois ils tombent en panne. Enfin voilà, donc bah, encore une victoire de canard, hein. Et ma foi, je le trouve plutôt pratique ce testeur. Je suis sûr que j'en aurai l'utilité. Hein, surtout voilà, quand on veut tester, on voit aussi qu'il teste les câbles réseau RJ45, ce qui est bien sûr toujours d'actualité. Donc ça c'est plutôt bien. J'en ai un autre qui a l'avantage en gros, c'est que la partie RX, on peut la détacher de la partie TX. Donc ça, si on a un grand câble, on peut aller voir à l'autre bout. Mais c'est vrai que si c'est en local, celui-là, à la limite, est aussi pratique et, ma foi, très complet. Voilà, et bien, un grand merci donc à Bertrand pour ces super cadeaux. Hein. C'est vraiment très intéressant et un bel envoi de fan. Et ma foi, bah, je suis aussi content d'avoir réussi à réparer ce petit testeur qui, je pense, me servira. C'est toujours intéressant et puis voilà. Je pense que je vois qu'on peut réparer quelque chose plutôt que de le foutre à la poubelle. Bah, c'est toujours ça de gagner. Non, bah voilà, il y a quelques semaines encore, je trouve que je me caillais un peu dans mon lave, et là c'est un peu le contraire. Et encore, chez moi, il y a une très grosse inertie thermique, vu l'épaisseur de mes murs, qui font presque plus d'1 mètre d'épaisseur. Donc là c'est encore tenable, mais dehors c'est un peu le four. Et quand la température va monter, ça va devenir un peu plus compliqué. Si je me fais un nouveau lab, je pense que j'envisagerais peut-être quand même une climatisation. Tiens, salut Maurice, ça va Maurice? Alors qu'est-ce que tu fais toi par cette chaleur? T'essayes de comprendre pourquoi les humains, il y en a qui sont bêtes. Bon, je sais que cette idée. Et t'as trouvé pourquoi? Ah bon, c'est quoi pourquoi? Parce que t'as regardé les statistiques et en France, par exemple, il y a 1,82 enfants par femme. Ah oui, alors, bah, ça veut dire qu'il y en a un sur deux qui n'est pas fini et c'est pour ça qu'il est con. N'importe quoi. Que le grand ventilo vous rafraîchisse un peu et à la prochaine sur ma chaîne.